La sorcellerie, le vaudou, la magie blanche, la magie noire, le chamanisme, les rituels, etc., etc. Dans cette vidéo, ce que je te propose de faire, c'est de découvrir quelle est la différence entre les rites naturels qu'on peut avoir dans toutes les spiritualités et les religions et la sorcellerie. Quelle est la différence entre ces deux pratiques qui sont en réalité très proches? Tu le verras dans cette vidéo, il y a des similitudes très profondes. Et le truc, c'est que ce qui se passe dans la vie, c'est que pour ne pas tomber dans le côté obscur de la force, beaucoup de personnes se coupent de plein d'outils, plein de moyens que Dieu, la vie, l'univers a mis à notre disposition pour nous rapprocher du divin, pour créer des choses dans la vie, parce qu'il y a cette grande peur de tomber dans le côté obscur de la sorcellerie. Et clairement, c'est vrai que c'est une vraie peur. Et c'est vrai que c'est important de faire en sorte de ne pas tomber dans ce côté obscur. Mais pour autant, si on n'arrive pas à distinguer clairement la différence entre ce qu'on pourrait appeler la sorcellerie, qui est plutôt quelque chose qu'on va connoter de magie noire, avec des forces occultes derrière, et certains rites très nobles, qu'on pourrait appeler de magie blanche si on veut, et qui permettent de créer des belles choses dans la vie. Reste bien jusqu'au bout parce que dans cette vidéo, tu vas avoir des prises de conscience qui vont t'aider clairement dans ton cheminement spirituel. Bonjour et bienvenue dans Enquête Spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des questionnements spirituels. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et de spiritualité car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, tu veux grandir en conscience, deux choses à faire. La première, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour être sûr de ne pas rater le contenu puissant que j'y partage chaque semaine comme celui-ci. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un programme de 7 jours de méditation guidée qui va te permettre de découvrir cette pratique qui est juste essentielle pour tout cheminant à l'éveil spirituel. Ça étant dit, comment faire la distinction entre les rites spirituels nobles, les rites qu'on peut trouver dans toutes les religions et ce qu'on peut appeler la sorcellerie, la magie noire, etc. etc. Donc concrètement, la magie noire, c'est des rites qui sont utilisés concrètement avec un rituel, des mots qui sont prononcés, etc. Une intention qui est posée. Et en fait, ce qu'on cache derrière la sorcellerie, c'est que ce sont des forces occultes, des forces négatives, des forces noires qui sont derrière et qui chapeautent un peu tout ça. Le truc qu'il y a, c'est que quand on observe les rites religieux, quels qu'ils soient, que ce soit faire une demande à Dieu, dans l'islam, on a beaucoup de rites pour sortir de chez soi, avant de manger, avant de boire, on va prendre un verre, on va réciter une incantation pour purifier l'eau, etc. Et puis on va pouvoir boire tranquillement. On va avoir aussi des rites pour faire des demandes à Dieu, faire une prière particulière, et poser une question ensuite à Dieu. Ensuite, on laisse la vie, Dieu nous répond à travers les signes de la vie, à travers un ressenti intérieur. On va avoir aussi dans toutes les spiritualités où on va avoir des rites de guérison. Il y a un livre que j'ai lu récemment de Natacha Calestremé qui partage 21 protocoles pour trouver son énergie. Et clairement, c'est plein de rites avec voilà, des mots qui sont prononcés, du mouvement, une intention qui est posée, tout un rituel et qui permet d'induire quelque chose. Et donc quand moi je regarde les rites qu'on voit dans les religions, quelles qu'elles soient, que ce soit dans l'islam, dans le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme, tout ce que vous voulez, le bouddhisme, etc. Et quand je vois les rites qu'utilisent les sorciers, entre guillemets, les marabouts, tout ce que vous voulez, quand on regarde la forme, c'est exactement la même forme. C'est-à-dire qu'on va utiliser des mots, on va utliser des gestes, on va utiliser du mouvement, etc. Une intention qui est posée pour faire voyager l'esprit, pour amener la conscience à un état de conscience, à un autre état de conscience. Et cet état de conscience participe à façonner la réalité, à créer des choses, à transformer des choses en nous. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que ça marche, même si on n'y croit pas, etc. etc. C'est vrai que quand moins on y croit, moins ça a un impact, mais même quand on n'y croit pas, il y a plein de gens qui ont fait l'expérience. J'y croyais pas trop, j'étais sceptique, j'utilisais le protocole
de tel livre, etc. Et clairement, c'est le truc qui s'est enlevé, quoi. Et d'ailleurs, c'est même dans le coaching, dans le développement personnel, on va avoir en PNL exactement, et en PNL également, on va avoir plein de protocoles. Tu fais ci, tu fais ça, ensuite tu dis ce mot-là, tu fais ci, tu fais ça, et après à un moment donné, le gars il va passer d'un état de conscience à un autre état de conscience, et ça va le libérer. La prière de l'islam, c'est pareil, on se met dans on fait un mouvement, on répète des mots, on fait des gestes, et ça nous fait passer d'un état de conscience à un autre état de conscience, un état de conscience où on est beaucoup plus proche du divin. Et donc, on retrouve exactement les mêmes ingrédients. Même dans la manière des mots, parce que les mots alors, ils portent une charge, ils sont importants, mais c'est surtout aussi à quoi ça induit. C'est-à-dire que quand un sorcier, par exemple, un magicien, quand je parle de magie, je parle de ceux qui font de la magie noire, etc., ou de la magie blanche, hein, ce qu'on veut, et ben en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de façonner une croyance, ils sont en train de façonner un voyage de l'esprit. Pour faire tout simple, je vous donne un exemple. Installe-toi confortablement, pense à un transat dans lequel tu es allongé, tu es au bord de la mer, devant toi il y a le sable qui est chaud, qui est doux, tu entends l'eau des vagues, le bruit des vagues, le bruit des oiseaux, tu sens la chaleur du soleil qui se tape, qui tape sur ton corps, etc. Et tu te sens bien. Tu vois, juste en faisant ça, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'induire tout un tas d'états émotionnels, d'états de conscience. C'est-à-dire que tu es là, tu es assis, tu es chez toi. Et en fait, ces injonctions que je t'envoie te font passer par tout un tas d'états de conscience. Et du coup, entre avant et après, ton état de conscience a évolué. C'est-à-dire que tu es plus conscient d'autre chose. Alors là, il se trouve que c'est juste un truc simple comme étant la plage, etc. Mais ton état de conscience a changé. Et clairement, les incantations, les phrases qui sont prononcées dans les différentes spiritualités, que ce soit en arabe, en araméen, etc., même si la langue, les mots portent une charge, ce qui est plus puissant que ça, c'est vraiment l'état dans lequel tu es en toi-même, là où ça emmène ton esprit. C'est pour ça que c'est important aussi de comprendre ce qu'on dit, que ce soit en français ou en n'importe quelle langue. C'est pas la langue, il n'y a pas une langue supérieure à l'autre, hein, c'est de l'égo humain que de croire que oui, l'araméen ancien, c'est la seule langue dans laquelle on peut faire des vraies incantations. Mais en fait, en vrai, non. En français, si j'utilise les bons mots et que je te fais passer par le bon chemin, ça marche très bien. Et l'idée, c'est de faire passer ton état de conscience, comme je viens de le faire, à différents stades, en induisant des choses. Et donc, c'est ça qui va faire que ton état de conscience va évoluer et ça va induire des choses en toi. Un autre truc qui est important dans les incantations, et c'est ça qui fait la richesse, c'est comme la richesse d'une incantation, d'une phrase, d'une croyance qu'on peut poser, c'est que si tu la poses mal, ça peut avoir des conséquences néfastes. C'est un peu comme une recette de cuisine. Le fait de passer par cette phrase-là, ensuite cette phrase-là, ensuite cette phrase-là, ensuite cette phrase-là, tu fais passer d'un état de conscience à un autre état de conscience. C'est comme un chemin qui t'amène d'un point A à un point B, d'un état de conscience A à un état de conscience B. Et en fait, toute la magie des magiciens ou de tout ce qu'on veut voir, les maîtres spirituels, ce que vous voulez, c'est qu'ils vont savoir construire des itinéraires spécifiques pour t'amener d'un point A à un point B par rapport à ton niveau de conscience, ton évolution, ton intention, là où tu veux aller. Et clairement, le jeu est juste là, en fait. Et pour te donner un exemple, pour que tu comprennes, parce que moi, j'utilise beaucoup ça dans mes accompagnements dans le coaching, j'utilise des croyances qu'on installe pour transformer une ancienne croyance en une nouvelle croyance. Et donc, je mets en place des protocoles qui permettent de faire des transitions, etc. Bon, ça, je vais pas rentrer dans le détail. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, admettons, j'arrive sur une croyance qu'on installe, donc on peut utiliser le rituel pour l'installer, etc. Et donc, on installe une croyance. Et la croyance, c'est celle-ci. Pour réussir, je dois me donner à fond. Donc, a priori, c'est cool, c'est bien, etc. Mais sauf qu'on se rend compte, quand on creuse un peu, on se rend compte que cette incantation, cette parole-là, eh ben, elle a un angle mort. Et il y a souvent des angles morts, mais l'idée c'est d'avoir le truc le plus lisse possible, avec le moins d'angles morts possible, parce que à chaque fois, quand tu poses une croyance, tu poses une incantation, bah, tu te limites d'autres choses. Et l'idée c'est de trouver la chose la plus écologique possible. Et celle-là, entre autres, ce qu'elle dit à l'inconscient, c'est que si tu te donnes pas à fond, tu ne réussiras pas. Parce que pour réussir, il faut se donner à fond. Et c'est donc le calcul, l'injonction que tu donnes à l'environnement, eh ben, il est, si pour réussir, il faut que tu donnes à fond.
Donc à chaque fois que dans ton expérience de film, sans forcément le formuler avec des mots, tu vas pas te donner à fond, et ben ça va venir un peu entacher le fait de créer ce que tu veux créer. Et donc l'idée, tout l'art, c'est de construire l'incantation, le cheminement, les rituels qui vont permettre d'installer cette croyance pour que tu puisses la croire vraie dans ton inconscient. Et donc là, on peut utiliser voilà, des techniques d'hypnose, des ritualisations, etc. Et inphraser des mots spécifiques dans un ordre particulier qui permettent d'intégrer cette croyance en toi, mais de manière la plus écologique possible. Parce que si tu la fais mal, eh ben, tu peux induire des mauvaises choses. Et donc, clairement, quand je vois ce que fait un sorcier, eh ben c'est exactement ce qu'il fait. Quand on regarde, je sais pas, moi je regardais beaucoup Charmed, la série là où tu as les sœurs Halliwell, où ils sortent des anciens grimoires et ils les ouvrent comme ça, et puis ils font des incantations, et le rituel de ça, le rituel de ci. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont répéter une phrase, ils vont créer une ritualisation, parce qu'en fait, quand tu fais un rituel, quand tu utilises ton corps, même en EFT, c'est une technique de régulation émotionnelle, on va tapoter sur des points énergétiques pour réguler des choses, et en fait c'est une sorte de rituel, et ce rituel participe à faire entendre à l'inconscient que là on a changé quelque chose. Tu vois, le fait de matérialiser les choses, même d'écrire, on dit dans les milieux du développement personnel que le fait d'écrire un objectif augmente de 30% sa capacité d'être réalisé. Parce qu'en fait, le fait d'avoir associé le mouvement avec une injonction, eh ben, ça participe à la rendre plus facilement réalisable. L'inconscient l'entend beaucoup mieux. Donc c'est exactement ce qu'on fait quand dans les rituels religieux, on se lève et on va se positionner d'une certaine manière, regarder le ciel et dire des paroles, que quand un sorcier va, entre guillemets, sortir des trucs. Là où ça pose problème, là où peut y avoir une problématique, c'est la dimension de qu'est-ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est une entité bienveillante ou est-ce que c'est une entité malveillante? Est-ce que je ne suis pas en train de faire un pacte avec le diable, ou est-ce que je suis dans un chemin d'élévation spirituelle quand je fais ça? Et c'est là où on va pouvoir faire toute la différence. Alors comment faire la distinction entre un chemin vertueux et un chemin néfaste? Clairement, l'idée c'est déjà de rester connecté à soi, de rester connecté à ses ressentis. Et quand on est dans un chemin où c'est pas vertueux, il y a quelque chose en nous qui nous le dit. Alors pour rester proche, à l'écoute de ça, mais il y a un chemin en nous qui nous le dit. Et un truc qui nous fait glisser dans le côté obscur, c'est de croire que lorsque je fais un protocole, c'est le protocole qui a créé la chose. Ou lorsque je passe par un chaman et qui me fait faire un rituel, c'est le chaman qui est l'auteur du truc. Ou si ça peut être une entité de l'invisible, que ce soit une entité bienveillante ou malveillante, il faut savoir que dans l'invisible, il n'y a pas que des entités malveillantes, hein, c'est un peu comme toute cette vie sur Terre. Nous les humains, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont moins bien, il y a des gens qui sont meilleurs. C'est pas tout blanc, tout noir, il y a de tout. Et donc le fait de passer par une entité, etc., il y a mon ressenti par rapport à ça, comment je me sens, est-ce que c'est quelque chose qui me met qui m'élève ou que c'est quelque chose qui me contraint. Et deux, donc l'idée c'est de prendre conscience en deuxième position que c'est pas le chaman, c'est pas le rituel qui a le pouvoir, c'est le tout qui donne le pouvoir, c'est Dieu qui donne le pouvoir à chaque objet. Et en fait, ce qui se passe dans l'esprit de la plupart des humains, ce qu'on dit inconsciemment, c'est dès que ça devient un truc extraordinaire, ben forcément c'est une entité malveillante. Forcément j'associe quelque chose à Dieu. Je vais donner un exemple concret. Je vais voir un guérisseur et il me fait du magnétisme et j'avais une douleur au dos, elle disparaît. Et comme c'est un truc qui est pas banal pour moi, qui est du jamais vu, j'étais voir 50 000 médecins, ça n'a pas marché, là je vais voir un guérisseur, je me dis ah non forcément, comme c'est pas banal, forcément il a fait appel à des entités malveillantes. Quand il a utilisé son rituel, c'est un rituel, un mouvement, mots, etc. Pas forcément de mots, mais en tout cas, il y a une intention qui est posée. Et je me dis, forcément, c'est malveillant parce que, non, c'est extraordinaire. Mais en fait, c'est ton esprit qui dit que c'est extraordinaire. Dans ta tête que ça se crée que c'est extraordinaire. Parce que quand tu te connectes à la réalité de la vie, c'est pas extraordinaire, c'est normal. C'est complètement normal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu donnes l'injonction à Dieu, à la vie, eh ben, c'est normal, c'est naturel.
Et en fait, le truc, c'est de conscientiser que c'est Dieu qui permet ça à travers le magnétiseur, qui est un outil, un moyen, à travers ce rituel qui est un outil, un moyen. Et l'idée, c'est de conscientiser ça. Alors, le truc qui est bon dans la vie, c'est que tu n'es pas obligé de conscientiser ça pour que ça marche, mais le fait de conscientiser ça te met dans le chemin du divin. Et donc, en fait, il n'y a pas de différence entre le fait de se dire, si demain j'ai besoin d'aller à l'aéroport, j'appelle un taxi, il m'amène à l'aéroport, que si demain j'ai besoin de me guérir, j'utilise ce rituel-là et il me permet de me guérir d'une maladie. Le truc, c'est que quand tu crois que c'est de croire que c'est le taxi qui m'a amené à l'aéroport, alors on peut te dire techniquement, mais c'est bien sûr que c'est le taxi qui m'a amené à l'aéroport, mais au fond du fond, c'est grâce à Dieu, c'est grâce au tout que le taxi a pu me ramener à l'aéroport. Et comme ça c'est un truc banal, on va l'accepter, on va dire c'est bon, c'est cool. Et quand c'est un truc extraordinaire, on va dire non, c'est cool, c'est pas bon, c'est forcément des entités malveillantes. À partir du moment où tu te sens bien aligné dans l'expérience, à partir du moment où tu as conscience que tout qui te permet de passer d'un état A à un état B, ça vient de Dieu, ça vient du tout, tu es sûr de ne pas être dans le côté néfaste. En plus de ça, on va rajouter la belle intention que tu peux poser. Parce qu'on peut avoir des mauvaises intentions, c'est ce qu'on trouve aussi beaucoup dans les poupées vaudou, où l'intention c'est de nuire à quelqu'un. Et c'est exactement le même principe. Tu prends une poupée, c'est-à-dire que tu ritualises, tu matérialises le truc, tu penses des paroles, tu piques et la personne a la mal au dos. Et bien la vie fonctionne ainsi. Alors rassure-toi, on peut se protéger de tout ça, on peut se protéger de toutes les sorcelleries, tu peux créer n'importe quel rituel. Fais-toi accompagner au départ, parce que tu peux tomber dans des pièges si tu te lances comme ça, c'est très technique, c'est très spécifique. Mais on peut utiliser des rituels pour se protéger de n'importe quoi, c'est le même principe pour tout. Et donc, l'idée, c'est de conscientiser que quand moi je prends une pierre et que je la mets proche de mon cœur et qu'elle me permet de me mettre dans une belle énergie ou de me guérir d'un mot, etc., l'idée, c'est de prendre conscience, c'est pas la pierre qui fait ça. La pierre, c'est un outil de Dieu. C'est autant un outil de Dieu que quand je mange une pomme pour avoir la santé. Je mange une pomme pour avoir la santé, c'est un outil de Dieu. C'est tout, c'est comme ça. C'est un rituel qui me permet d'être en santé. Et ben, les rituels de la pierre, le rituel énergétique, le texte que tu vas prononcer, le mouvement que tu vas faire, et ben, c'est exactement le même principe. C'est pas parce que c'est quelque chose qui dépasse ton entendement. Peut-être que toi, ton entendement il est limité. Sache que l'entendement du divin, l'entendement du tout n'est pas limité. Il va au-delà de toute limite. Et donc, n'importe quel rituel, le fait de passer par des anges ou par des djinns ou par des entités de l'invisible, etc. Si moi demain je fais appel à un ange ou à un génie ou un djinn pour pouvoir, je sais pas, me guérir ou pour pouvoir, il m'aura un service quelle qu'elle soit. Quelle est la différence entre le fait de passer par un djinn ou passer par mon frère et je l'appelle, et je demande un service? Quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence entre le fait parce que l'humain est beaucoup plus légitime à rendre service à un humain que le djinn. L'humain a quelque chose en plus que le djinn n'a pas. Faut que tu saches que dans les djinns, il y a des djinns qui sont bons, il y a des djinns qui sont mauvais. Dans les anges, bon, les anges, après, il y a les anges déçus, etc. Mais dans l'invisible, il existe des entités qui sont bonnes, qui sont mauvaises. Que tu sois bon, que tu sois mauvais, peu importe, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Le fait de faire appel à eux, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des forces occultes derrière. L'idée, c'est de conscientiser qu'à chaque fois que tu fais appel à quelqu'un, qui que ce soit, quand tu te lèves et que tu mets tes chaussettes, c'est Dieu qui permet ça. Et donc, de conscientiser qu'à chaque fois, c'est un outil de Dieu. Et du coup, là, tu restes dans le chemin de la vie. Et puis, écoute ton ressenti quand tu es en rapport. Quand moi, demain, je rentre dans une pièce et que je vois des humains et que je sens une mauvaise énergie, je le sens. Je change de pièce. Quand je sens quelqu'un il est mauvais dans son être et que j'ai pas envie d'être confronté à cette expérimentation, on sait le reconnaître. Et ben, c'est pareil pour les êtres de l'invisible. Tu restes connecté à ton ressenti. Si tu sens que la personne elle est mauvaise, etc., sors de ça. Quand tu sens qu'il y a un truc qui va pas, ton intuition elle te le dit, tu as une idée intérieure qui te le dit. Alors peut-être que tu peux te tromper, etc., mais garde cette belle intention, garde de belles intentions et tu verras que petit à petit tu vas t'ajuster et tu vas éviter les chemins qui sont occultes, négatifs, et rentrer dans les chemins qui sont nobles. L'idée, c'est de conscientiser qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est un levier que Dieu nous met à disposition pour s'éveiller. Et donc, c'est dommage de ne pas utiliser tous les outils, tous les leviers que Dieu nous a mis à disposition, que chaque religion, je te le rappelle, utilise
pour ses adeptes. Dans chaque religion, dans chaque spiritualité, on utilise exactement les mêmes codes. Ritualisation, mouvement, belle intention, changement d'état d'esprit, des croyances, des mots qui sont mis dans un ordre spécifique pour t'amener d'un état A à un état B. Utilise ça, crée-en si tu t'en sens capable, fais-toi accompagner si tu as besoin, mais ce serait dommage d'utiliser tous les leviers que Dieu nous a mis à disposition pour grandir, créer des choses, par cette peur de tomber dans le côté obscur. Effectivement, on ne veut pas tomber dans le côté obscur, mais il ne faut pas que cette peur doit te servir à être vigilant, elle ne doit pas te bloquer et te couper d'utiliser tout ce que Dieu a mis à ta disposition. Tu as tout à ta disposition, tu dis non. Comme c'est extraordinaire, ça dépasse l'entendement pour moi, ben non, je n'utilise pas. Dommage, c'est dommage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, bah, n'hésite pas à me faire un petit commentaire, mets un petit pouce bleu. Partage-la si tu penses qu'il y a des consciences qui ont besoin de l'entendre. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.